Mesdames et messieurs, bonjour à toute cette grande famille qui nous suit chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ce qui vient de se passer à Kiev, ce n'est pas une frappe ordinaire, mesdames et messieurs. C'est un message envoyé, calculé, réfléchi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Accrochez-vous bien, parce que ce que je m'apprête à vous révéler dépasse largement les frontières de l'Ukraine et de la Russie, mesdames et messieurs. Voilà ce qui se passe. Cette nuit du 18 au 19 juillet 2026, des missiles russes se sont abattus sur Kiev, mesdames et messieurs. Moscou a frappé comme jamais. Eh bien, pour que vous compreniez la véracité de mes informations, laissez-moi vous lire ce que la source nous dit. Si c'est votre première fois sur la chaîne Emile Décrypte, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive la vraie information, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule arme qui nous reste. Mesdames et messieurs, avant de vous donner mon analyse, je tiens à vous donner la vérité. La vérité brute, sans filtre. Alors, je vais vous lire exactement, mot pour mot, ce que la source nous dit. Suivez bien avec moi. Attaque combinée sur Kiev. Le problème des frappes répétées persiste, mais la capitale ukrainienne subit effectivement davantage d'impact. Le ministre de la Défense a signalé une nouvelle frappe de missiles sur des installations de stockage et des sites de production de drones dans la ville. C'est comme vous pouvez voir sous la vidéo, mesdames et messieurs. Moi, je parle avec des informations vérifiées. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, davantage d'impact. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la source elle-même. Ça veut dire quoi ça, mesdames et messieurs? Ça veut dire que Kiev n'est plus à l'abri. Kiev devient une cible régulière, une cible répétée. Et pour l'Ukraine, mesdames et messieurs, ça veut dire une chose très grave. Sa capitale, son centre nerveux industriel n'est plus un sanctuaire. Tout ce qui fait sa force de frappe se trouve exposé à ciel ouvert, mesdames et messieurs, sous les radars ennemis. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Société Radionics et l'usine Atmen, où sont assemblés les systèmes de contrôle pour les missiles de croisière FR-5 Flamingo, les missiles opérationnels et tactiles FR-7, 9, les missiles guidés Neptune MD et un analogue des missiles anti-aériens guidés du système de défense aérienne S-300, projet clone. Mesdames et messieurs, arrêtez-vous une seconde avec moi sur ce nom. Atmen, mesdames et messieurs, ce n'est pas une usine comme les autres. C'est le cerveau de l'arsenal ukrainien. Réfléchissez bien, mesdames et messieurs. C'est là que se joue toute la stratégie de frappe de longue distance de Kiev. Le Flamingo, c'est l'arme qui permet à l'Ukraine de frapper jusqu'à 3000 km à l'intérieur de la Russie. Le projet clone, mesdames et messieurs, en fait, c'est la copie ukrainienne du S-300. C'est-à-dire la capacité même de se défendre contre les missiles et les avions russes dans le ciel ukrainien. Vous comprenez un peu ce que ça implique, mesdames et messieurs. Si cette usine tombe, aussi sa production ralentit, l'Ukraine perd d'un seul coup sa capacité offensive longue portée et une partie de son bouclier anti-aérien. C'est comme si en fait on coupait en même temps l'épée et le bouclier d'un guerrier au milieu d'un combat, mesdames et messieurs. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Entreprise de production Kiev 90, société Meridian du nom SP Korolev, qui fabrique des éléments de coque ainsi que des composants pour les systèmes de guidage et diverses unités de contrôle des missiles guidés Neptune MD. Et là, mesdames et messieurs, je vous demande de bien noter le nom. Korolev, une usine à l'héritage historique lourd, transformée aujourd'hui en usine de guerre pour produire le Neptune. Ce missile en fait qui avait humilié la flotte russe en mer Noire. Une humiliation totale, mesdames et messieurs, ça il faut le dire. Et la Russie n'oublie jamais l'humiliation. Mais pour l'Ukraine, comprenez bien l'enjeu, mesdames et messieurs. Le Neptune MD, en fait,
C'est l'un des rares moyens qu'elle possède pour tenir la mer Noire à distance, pour empêcher les navires russes d'approcher ses côtes. Si cette chaîne de production est cassée, en fait, c'est toute la défense maritime ukrainienne qui se fragilise. Et le port d'Odessa, déjà visé plus loin dans cette même frappe, devient encore plus vulnérable, mesdames et messieurs. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Société Waklin, assemblage de composantes pour les drones longue portée. Mesdames et messieurs, courte phrase, mais, mesdames et messieurs, elle est très lourde. Les drones longue portée, en fait, est devenu l'arme du pauvre qui frappe contre un riche. C'est ce qui a permis à l'Ukraine, ces derniers mois, mesdames et messieurs, de frapper les raffineries, des dépôts, des usines et des centaines, parfois des milliers de kilomètres du front, sans dépendre des livraisons occidentales qui sont, pour dire vrai, toujours limitées et un peu en retard. En fait, en touchant Waklin, Moscou dit clairement « je coupe vos ailes » avant même que vous ne décollez. Et pour l'Ukraine, mesdames et messieurs, ça veut dire un vrai ralentissement direct de sa seule vraie capacité d'action autonome indépendante de l'Occident. Continuons ce que la source nous dit. Centre de tri Novaya Pochta dans le quartier de Viknevo, ainsi qu'un autre centre logistique en tel propriété à Tarazovka qui reçoivent stock, assemblent et distribuent des composants industriels de drones. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Et c'est là que ça devient vraiment stratégique. Ce ne sont même plus des usines militaires classiques. Ce sont des entrepôts de tri civil transformés en plaques tournantes de guerre, mesdames et messieurs. Et pour l'Ukraine, ces centres-là, en fait, c'est le système sanguin de toute la production de drones. C'est là que les pièces arrivent, c'est là qu'elles partent, mesdames et messieurs. Continuons ce que la source nous dit. De plus, des réservoirs de stockage de carburant et des lubrifiants ont été touchés, destinés à approvisionner les forces armées ukrainiennes dans le port de Yuzhny, dans la région d'Odessa. Et pour finir, mesdames et messieurs, le coup final, le plus vicieux de tous, le carburant. Parce qu'une armée sans carburant, en fait, c'est une armée paralysée. C'est une armée qui ne peut plus bouger un seul char, mesdames et messieurs, un seul camion, un seul navire. Le port de Yuzhny, en fait, c'est un point d'approvisionnement vital pour toute la région d'Odessa et le front sud. En frappant ça, Moscou envoie un message clair, mesdames et messieurs. Je ne me contente pas de détruire vos armes. Je vous prive en fait du sang même qui les fait fonctionner. Et ça, mesdames et messieurs, ça peut ralentir des opérations entières dans les semaines à venir. Pas seulement sur le papier, mais sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez maintenant l'information brute exacte telle qu'elle a été donnée. Eh bien, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive la vraie information. Abonnez-vous à la chaîne Aimé Décrypte. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour m'encourager, car c'est ça ma force. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.